l'a dit et redit, les finances de l'État français vont très mal. Il faut trouver de l'argent. On ne sait pas où aller pour en trouver. On se doute bien qu'au final, ça sera certainement dans nos poches. Alors ceux qui nous gouvernent n'osent pas trop annoncer certaines mesures. Ils savent bien que les Français en ont ras la casquette et qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tout le monde envoie tout voler et que tout leur claque dans les mains. Donc ils ne savent pas trop comment faire. Alors ils y vont par petites touches. Un jour on nous parle de ceci, un jour de cela, un jour de tel truc qui a augmenté un petit peu, un autre jour de telle autre chose qui va être moins subventionnée par exemple. Alors, dans les articles du jour, on a cet article qui concerne la sécurité sociale. La sécurité sociale française, très généreuse, mais qui coûte très cher, trop cher d'ailleurs, puisque on cherche toujours comment faire pour que ça coûte moins d'argent. Ça compte pour moins d'argent dans le budget de l'État. Et bon sang, mais c'est bien sûr, on a trouvé la solution. On nous le dit dans cet article de Capital France. Sécurité sociale, 2,5 milliards d'euros l'an dernier, la Cour des comptes préconise un élargissement des franchises médicales. Alors la franchise, vous le savez, si vous avez un véhicule par exemple et qu'il est couvert par une assurance, l'assurance, elle ne couvre pas tout depuis le premier centime. Il y a une franchise, une zone de franchise, c'est-à-dire un montant pour lequel vous allez payer, qui ne sera pas couvert. Ici, c'est bien de ça qu'il s'agit. On nous le rappelle un peu plus loin dans l'article. On nous dit les franchises médicales sont une somme déduite des remboursements faits aux patients pour leurs médicaments, leurs examens et leurs rendez-vous médicaux. Les montants ont été doublés en 2024 afin de réaliser des économies grâce à un décret réglementaire au journal officiel. La Sécurité sociale retire ainsi 2 € des remboursements de consultation chez un médecin ou des analyses effectuées en laboratoire, 1 € par boîte de médicaments ou par séance de rééducation chez un kiné, ou encore 4 € par trajet en transport sanitaire. Le plafond s'élève quant à lui entre 4 et 8 € par jour en fonction du type de dépense. Alors voilà où on en est actuellement, mais on nous dit que le ministre de la Santé a évoqué début mai l'instauration de nouvelles mesures concernant les franchises médicales, expliquant que le reste à charge ne doit pas être un tabou. Par ailleurs, les sages de la rue Cambon, donc la Cour des comptes, préconisent de réduire la liste des exemptions de franchise médicale et participation forfaitaire appliquée par exemple aux mineurs, aux femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse jusqu'au 12e jour post-accouchement et aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, C2S, et de l'aide médicale d'État, l'AME, ou encore aux victimes du terrorisme, c'est-à-dire ils étaient exemptés de ces franchises, et bien maintenant ces personnes-là, ces catégories-là ne le seraient plus. À cela s'ajoute la proposition d'élargir les franchises médicales aux assurés résidant à Mayotte et à ceux appartenant au régime des industries minières, étant donné que, je cite, aucun texte réglementaire ne prévoit leur application sur ce territoire. Mais ce n'est pas tout. En effet, la Cour des comptes propose d'aller récupérer sur les comptes bancaires des patients les franchises médicales et participations forfaitaires. L'objectif est de renforcer le recouvrement qui est passé de 90% en 2010 et 2014 à 78% seulement entre 2020 et 2024. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on doit récupérer, finalement, on ne le récupère pas. Donc ici, on irait le piocher directement sur les comptes des personnes, les comptes bancaires des personnes. Au total, les franchises et participations portent sur une dépense totale de soins remboursés de 73 milliards d'euros, tandis que 151 milliards d'euros en sont exonérés.
et 48 millions d'assurés règlent les franchises médicales et participations forfaitaires, précisent les sages de la rue Cambon. Le secrétaire général adjoint de l'UNSA et membre du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie plaide plutôt pour une hausse des recettes, c'est-à-dire une hausse des impôts, en lieu et place d'une coupe dans les dépenses de santé. Il faut revoir les niches sociales et fiscales, presse-t-il, considérant que l'élargissement et ou l'augmentation des montants des franchises pénalisent en premier lieu les plus précaires. Alors donc, entre moins de remboursement, par exemple, et puis une hausse des impôts, on ne sait pas trop. Entre les deux, mon cœur balance. De l'un ou de l'autre, à force d'hésiter entre les deux, on va peut-être bien finir par avoir les deux. Alors j'en sais rien, je dis ça, mais j'en sais rien. Je vais interroger les cartes pour voir ce qu'elles peuvent nous suggérer au sujet de cette recherche de moindres dépenses par rapport aux dépenses de sécurité sociale. J'interroge mon tarot. En carte centrale, on a le pendu. Le pendu, il fait pas grand-chose, il peut pas trop agir, il peut rien sur ce qui se passe, il regarde les choses se passer. Apparemment, à force de pas trancher, de vouloir réformer, mais oh là là, non, pas trop, parce que les gens seraient pas contents, on tergiverse, et puis finalement, ça n'avance pas, et puis du coup, voilà, on fait rien. Pourtant, dans le passé, avec le chariot, il y a eu quelques réformes, quelques avancées. Par exemple, l'instauration des franchises. Avec cette carte du chariot, on nous dit qu'on a avancé, on a fait un bond en avant pour tenter de résoudre un problème qui se posait. Mais au présent, on est à nouveau complètement enlisé. Alors celui qui va décider, sans doute, ça sera certainement celui qui nous gouverne, ou presque. Vous voyez, des gens tout en haut, c'est peut-être eux qui vont se manifester par rapport à ce problème qui se pose à nouveau pour les finances, en particulier pour notre système de santé. Alors ça pourrait faire partie des choses dont on parlera pour la campagne présidentielle. En carte défavorable, la tempérance, c'est ce que je vous disais, à force de tempérer, de se dire « Oh là là, oui mais non, si on prend telle mesure, les gens vont pas être contents, ils risquent de descendre dans la rue et puis de tout casser. » Donc on fait pas ça, on reporte, on étudie autre chose, mais finalement c'est peut-être pas mieux, donc finalement on va pas le faire non plus. Eh bien, à force de tempérer, ça ne résout aucun problème. À force de ne pas vouloir prendre de mesures fortes et puis surtout intelligentes, même si on sait que ça sera jamais agréable. Il y a un problème d'argent. Il y a de moins en moins d'argent, donc il faut faire quelque chose. Mais à force de rien vouloir faire, le problème non seulement ne disparaît pas, mais s'aggrave. En carte favorable, cette carte du monde qui nous parle pourtant de quelque chose qui va jusqu'au bout, qui aboutit. Donc cette histoire d'augmenter les franchises, il se pourrait que ça soit une piste que peut-être à contre-cœur, mais beaucoup soutiendraient, en se disant oui, non, d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas continuer comme ça, le système ne va pas tenir. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il se pourrait que cette piste-là soit soutenue avec le monde. Une autre interprétation du monde, ça pourrait concerner des gens qui viennent de l'extérieur de nos frontières. Peut-être que par rapport à cette population, il y aurait des pistes à envisager. Alors surtout, j'imagine, du côté des candidats à la présidentielle qui seront situés à droite, voire très à droite. Évidemment, du côté de la gauche, on va pousser des cris d'orfraie et puis lever les bras au ciel en disant « Non, mais c'est pas possible, non, il n'est pas question de faire une discrimination envers les gens venant de l'extérieur. » Moi, j'y verrais bien pourtant un thème qui va revenir avec le monde.
Et si ce thème revient, c'est par rapport au sujet du tirage, c'est-à-dire les dépenses de santé. On est d'accord, il faut dire les choses. Eh bien, par rapport à celui qui est notre président encore pour quelque temps, pour un peu moins d'une année maintenant, alors à moins qu'il soit reconduit, non, c'est pas possible, on ne peut faire que 2 mandats à la suite. Bon, certains disent qu'il ferait des choses pour que la situation soit exceptionnelle en France, une situation extraordinaire et qui justifierait le fait de suspendre les élections et de rester en poste. Honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais bon, j'ai peut-être tort, hein, je n'en sais rien. Ce que je vois plutôt avec ces cartes-là, ou ce qu'elles suggèrent, c'est donc que la personne qui nous gouverne, ou la personne qui va lui succéder, eh bien, intervienne dans cette histoire d'argent par rapport à notre système de santé, pour, avec l'ermite, bien imposer des restrictions. L'ermite, c'est une image de pauvreté, et puis de pauvreté imposée sur une certaine durée. C'est ce que je verrais avec cette carte de l'ermite, c'est-à-dire que moins de remboursement, par exemple, ou des choses plus chères, bon, l'un étant le pendant de l'autre. Et peut-être qu'à cette condition-là, c'est-à-dire des restrictions, un appauvrissement, peut-être des services offerts aux Français, ça serait la condition pour pouvoir le maintenir. Avec l'étoile, on a une protection. C'est assez logique, hélas. Ok. Concernant notre système de santé, la sécurité sociale, pour lequel on cherche à faire des économies et pour lequel il y a des propositions d'augmenter les franchises, c'est-à-dire moins de remboursement d'actes médicaux, de prestations, de médicaments, etc. Alors c'est l'une des pistes qui sont explorées. On suggère également qu'il faudrait faire contribuer plus les Français, c'est-à-dire augmenter les impôts. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge l'oracle de Nougat. Voilà encore des cartes très parlantes de mon point de vue. Qu'est-ce qu'on a? On a du côté du passé des entrechats. On faisait des pirouettes pour éviter de devoir prendre certaines décisions, de devoir imposer certaines choses. On a pourtant à un moment donné fait le saut de l'ange en mettant en place des franchises. Pourtant, ça ne suffit pas et le problème demeure, il n'y a plus d'argent. On a un système qui est déficitaire, on cherche à faire des économies. Donc, on ne sait pas trop quoi faire, ni comment s'y prendre. Alors, on en vient à regarder vers le ciel en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? Aidez-nous, au secours, aidez-nous. N'est-ce pas, à prier Sainte Rita, la patronne des causes désespérées? C'est presque ça. Eh bien, il va falloir se résoudre à des choses qui ne vont pas faire plaisir et qui vont même faire assez mal à certaines personnes avec cette carte de la châtaigne. Certains habitués à un certain confort, à ce qu'on aille pour un oui, pour un non chez le médecin, qu'on se fasse prescrire des tonnes de médicaments, des tonnes d'examens, alors pour des bobos, des petites choses. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de gens malades, il y a des gens qui souffrent réellement, bien sûr, de choses très graves, très douloureuses, et pour lesquelles, bien sûr, les soins sont justifiés. Bien sûr, les gens qui souffrent de véritables maladies ou problèmes de santé, malheureusement, ça existe, évidemment. Il n'est pas question de stigmatiser des gens qui sont réellement malades. Mais on connaît tous dans notre entourage, alors moi j'en connais plusieurs dans mon entourage, des gens qui, pour lesquels il ne se passe pas une semaine sans qu'ils aient pas mal
Ah, j'ai une petite raideur dans la nuque. Ah, je pense que j'ai mal à une dent. Ah, bah tiens, je trouve que j'ai pas d'énergie en ce moment. Ah, un autre jour, je trouve que ça me tire un peu dans la cuisse gauche. Et puis, après, oh, je pense que je digère pas bien. Et à chaque fois, faut prendre rendez-vous. Allez, on va voir le médecin, on va voir des spécialistes, on se fait prescrire des examens, des médicaments. Alors ça va un petit peu, mais au bout d'un moment, le système n'est pas fait pour financer tout ça, puisque à chaque fois, bien sûr, rien n'est gratuit, il faut payer. Il faut bien sûr que quelqu'un paye. On est d'accord. Donc, pour des gens habitués à un système comme ça, où à chaque fois tout est pris en charge, on nous dit du côté de l'avenir, ici, avec les doigts dans la prise, il risque de se prendre une sacrée châtaigne avec les mesures à venir. Malheureusement, ça s'appliquera aussi aux gens qui, eux, ont de réels problèmes de santé. En carte faible ou défavorable, la chamade, le cœur qui s'enflamme. Eh bien oui, ça risque d'assez mal passer lorsque on va devoir annoncer des coupes sombres, des prestations qui ne seront plus assurées ou qui vont devenir payantes ou qui seront moins remboursées, moins prises en charge. Il y a des gens qui vont voir rouge. En carte favorable, cette carte du Chablis qui nous parle quelque chose de plutôt agréable. Peut-être que les coupes envisagées, c'est ce qu'il faut pour que le système continue à fonctionner. Alors ça peut être ça peut nous dire également que si plus de choses deviennent payantes ou qu'on les fait payer plus cher, il y aura certainement dans tout le système de santé des petits malins qui vont bien en profiter. Forcément. Ben oui, du côté de l'avenir, lorsqu'on nous met les doigts dans la prise, ça fait pas plaisir, c'est un choc, et puis après c'est le chagrin. Ah ben oui, on se désole, on se dit mince, où est-il ce système de santé qui était formidable et qui semble se désagréger sous nos yeux. Le chapardage, c'est-à-dire qu'on fait des choses qu'il ne faudrait pas faire, on en arrive à frauder. Pas vu, pas pris, nous dit-on. C'est ce qui risque d'arriver à l'avenir avec un système qui se dégradera. Eh bien, des personnes se diront on n'en est plus au stade où on faisait les choses honnêtement et où on pouvait se dire oh c'est pas bien que ça se dégrade et tout. Là, ça sera un peu chacun pour sa peau et puis chacun tirera ce qu'il peut tirer, de façon légale ou pas. C'est ce que suggère cette carte du pas vu, pas pris. Si on peut essayer de frauder pour tirer quelque chose, ça semble malheureusement être ce qui est suggéré à l'avenir. Bon, eh bien, c'est pas des bonnes nouvelles, mais comment dire, on s'y attend depuis le temps qu'on nous prépare et que chaque année on nous dit qu'il faut faire des économies sur notre système de santé. Ça n'est malheureusement pas une surprise ce que les cartes suggèrent pour l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.